fois que l'ordre de grandeur est donné, il y aura un arbitrage sur la ventilation. Monsieur Alfonsi, et puis Georges. Merci, Président. Bon, d'abord, en préambule, je veux dire que notre groupe a été très attaché à la procédure que le Parlement a suivie et qui a permis à Martin Schulz de porter en notre nom la position du Parlement européen. Nous souhaitons bien sûr que ce qui va se faire désormais s'inscrive dans la continuité de cette position. Et nous souhaiterions bien sûr éviter que le Parlement européen ne donne l'image de moineaux qui s'éparpillent au premier coup de tonnerre, qui a été la façon dont le Conseil a traité cette première étape de la négociation, qui est la définition de la position du Conseil. Donc là-dessus, nous souhaitons vraiment qu'une résolution soit prise, pouvoir y être associé et continuer à marcher ensemble, en rang serré, car si certaines choses peuvent être acceptables pour la Lituanie, pour la Slovénie, pour la France, pour la Grande-Bretagne, nous pensons qu'elles sont carrément inacceptables pour l'Europe et que, ici, le Parlement européen doit définir ce qui est acceptable pour l'Europe et non pas ce qui est acceptable pays par pays. Alors, dans le contenu de la négociation, il y a 3 points qui semblent liés. La question de la convergence entre crédit de paiement et crédit d'engagement, la flexibilité et la révision à mi-parcours. Parce que quelle flexibilité et quelle révision à mi-parcours avec un tel écart entre crédit de paiement et crédit d'engagement? Ça devient des leurres, ça devient des subterfuges. On ne pourra jamais se satisfaire de dire on a obtenu la flexibilité si on a un tel écart, c'est parce qu'on a la flexibilité de rien du tout. Donc, à partir du moment où on a la flexibilité de rien du tout, ça serait irresponsable de se déclarer satisfait. Je crois que notre groupe en tirerait les conséquences. Donc, pour nous, la question première, c'est la question de la convergence entre crédit de paiement et crédit d'engagement dans ce paquet de trois choses. La question des ressources propres est bien sûr bien connue pour nous, mais nous souhaitons, notre groupe, que la résolution prenne en compte aussi la défense des priorités que le Parlement a définies. Nous pensons qu'il faut que cette résolution mentionne, dans le mandat de négociation qui sera donné, la nécessité d'augmenter de façon sensible la rubrique 1A, d'augmenter de façon sensible la rubrique 4 et d'augmenter de façon sensible le Fonds européen de développement. Parce que c'est là qu'il y a le recul européen. C'est quand on diminue de 24% les politiques européennes qui forment l'âme de la construction européenne, notamment les programmes Erasmus, etc., tout ce qui parle à l'opinion publique européenne de l'Europe. Je crois qu'accepter de moins 24% sur ces programmes-là, ça revient exactement à dire qu'on accepte une régression dans la construction européenne. Et le Parlement, c'est une question politique. Est-ce qu'il accepte une régression dans la construction européenne ou est-ce qu'il ne l'accepte pas? Nous pensons qu'il ne faut pas qu'il accepte et que donc il faudrait que le mandat de négociation demande une augmentation sensible de ces 3 postes, la rubrique 1A, la rubrique 4. Comment imaginer, alors qu'on est à l'an 1 de la politique extérieure définie par le traité de Lisbonne au nom de l'Union européenne, on va commencer par flinguer les crédits de, je crois, 15 ou 20%. Ça veut dire normalement, on est en montée en puissance, et au lieu de monter en puissance, on s'écrase lamentablement à la première année budgétaire venue. Donc tout ça, pour nous, c'est très important, et donc je voulais insister là-dessus. Et je crois que le Parlement a plus de poids et plus de force que souvent il l'imagine, et qu'en tous les cas, les observateurs et les médias l'imaginent, et que s'il affirme haut et fort le message de l'Europe, il trouvera un écho réel dans